à tous, c'est William de Mobo. Aujourd'hui, on fait cette vidéo de van tour du van de Grégoire. Voilà, donc il va se présenter un petit peu, expliquer son projet et puis on va vous montrer toutes les spécificités du camion. Salut Grégoire, comment tu vas? Salut William, voilà. Bon, moi je m'appelle Grégoire, je suis français résident à l'étranger, ça fait 40 ans que je vis au Paraguay et j'ai 34 ans de chaise roulante. Donc j'ai connu Mobo par internet et puis après bon, on a la suite d'avoir fait ce projet ensemble. Voilà, et qu'est-ce que tu vas faire avec ce véhicule? Raconte-nous un peu ton voyage, tout ça quoi. Quels sont les plans? En ce moment là je vais commencer un peu sur la région de Dijon pour m'adapter un petit peu. Ensuite je pense monter directement en Norvège, au Cap Nord. Et l'année prochaine, après avoir fait le tour d'Europe, passer aux Amériques. Magnifique, un beau projet. Voilà. J'espère que ce sera un bon compagnon de route. En tout cas, on a tout fait pour que ça le soit. On a bien travaillé ensemble, hein, ouais. Je suis content. Les mesures sont exactement préparées pour mon problème, ou les problèmes d'autres personnes qui sont en chaise roulante aussi. Et on a un van totalement aménagé qui ne paraît pas pour handicapés seulement par la rampe. Voilà. Oui, l'intérieur, c'est fait à mesure. C'est vrai que c'était un petit peu la condition quand Grégoire m'a appelé au début. Il ne fallait pas que ça fasse véhicule d'handicapé. Il voulait absolument avoir un véhicule qui a une gueule comme tous les autres véhicules qu'on fait, donc très off-road, etc. Avec ce côté un peu couleur army, ça lui tenait à cœur. Et hormis effectivement la rampe, on n'a que ça qui rappelle le handicap. Après, évidemment, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées, pensées pour qu'il puisse utiliser le véhicule, mais ça pourrait tout à fait convenir à une personne valide aussi. Donc voilà, c'était l'idée. Là, on a un très bon accès pour la conduite, transfert facile aussi pour la salle de bain, pour aller aux toilettes, pour prendre une douche, et un transfert assez facile aussi pour aller au lit, et une très bonne mobilité dans le camion pour pouvoir retourner sur place même. Je vais vous montrer un petit peu du coup après justement comment on a pensé la douche, qui est différente des douches qu'on fait d'habitude, pour qu'ils puissent avoir accès et en même temps qu'elle ne cloisonne pas justement l'allée centrale pour qu'ils puissent avoir facilement accès à son lit, etc. Donc c'était un vrai challenge puisque nous, à l'époque où Grégoire m'a appelé, on avait plutôt cette volonté de presque arrêter le sur-mesure finalement, puisque c'est beaucoup de boulot le sur-mesure. On était en train de travailler sur nos configurations, etc. Et là, je savais très bien que quand j'ai dit oui à Grégoire, de toute façon, ça nous tenait à cœur de le faire. Par contre, je savais très bien que derrière, il y allait avoir un boulot monstre en termes de conception, puisque là, on avait tout repensé. Donc voilà, mais par contre on est vraiment content de l'avoir fait et puis je pense que ce ne sera pas en vain non plus et comme le disait Grégoire, ça va lui convenir à lui mais ça pourrait aussi très bien convenir à d'autres personnes en chaise roulante. Donc potentiellement on pourra refaire cette même configuration pour d'autres personnes. On peut passer un petit peu à la présentation, peut-être dans un premier temps extérieur. Avec toi Grégoire, tu vas nous dire aussi pourquoi tu as choisi tous ces accessoires, à quoi ils vont te servir, voilà. Bon du coup on commence la présentation du van donc avec les accessoires extérieurs donc déjà à l'avant. Donc à l'avant on retrouve notre pare-buffle, pas mal d'éclairage off-road avec du coup les Strands Siberia X9 en 9 pouces du coup en calandre, petit Strands carré en feu de capot et puis une rampe LED sur la galerie. Et donc Grégoire, tu as la volonté de faire pas mal de brousse. Donc voilà, d'où ces éclairages, explique-nous un petit peu. Mais... oui, les éclairages, premièrement, moi j'aime bien qu'il ait une belle gueule, quoi. C'est vrai, il est très beau. Puis après, ça va me servir dans le chaco paraguayen. Je pense aussi faire un peu de l'Amazone. Donc tout simplement, le snorkel, tout ça va être utile dans les terres guarani aussi. C'est sûr que ça lui donne une belle gueule, comme tu dis. Une belle gueule. Hein. Là, sur du coup le flanc gauche du véhicule, Grégoire voulait une échelle. Donc effectivement, l'échelle, elle ne va pas lui servir à monter sur la galerie, ça c'est sûr. Mais pareil, encore une fois, hein, c'est pour le look. Et puis pour faire son exercice, c'est ça, tu m'avais dit. Voilà, c'est pour mettre des élastiques, pour pouvoir faire des exercices. On pourra aussi tendre des fils pour prendre le linge, permettra d'attacher des autres choses aussi dessus. Après on a le logo qui est pensé la roue de la chaise roulante qui fait aussi la boussole, qui indique le Paraguay et la France. Et le bonhomme en chaise roulante, c'est un G de Grégoire, voilà. Et moi toujours avec mon képi, donc ça me représente un peu, ça représente un peu mon projet du côté des Amériques, ce côté-là. Bravo pour ton logo, il est joli. Ouais. Et pourquoi du coup ce stickers qu'on a fait ensemble? D'un côté,
le continent américain. Et parce que ce sont les deux continents qu'on va faire là tout de suite. Premier l'Europe, puis après on viendra sur les Amériques. Voilà, la France et le Paraguay. Du coup, après, derrière, on va retrouver roue de secours. On a changé, sur le véhicule, on a changé les roues et les pneus. Donc on a mis de la Black Rhino en jante, Black Rhino Arsenal en 16 pouces. Et pneus, on est en BF Goodrich. Avec ces montes-là, du coup, la roue de secours ne passe plus dans le panier sous le véhicule. Donc on est obligé de la fixer à l'arrière. Donc voilà, donc roue de secours d'un côté et puis de l'autre, box, coffre de rangement aventure là pour le coup, qui te servira Grégoire à mettre barbecue, c'est très important, voilà, très important, barbecue au charbon pour manger de la bonne viande. Voilà, parce qu'ici on n'en mange pas beaucoup. Et on va mettre aussi des ficelles, des tendeurs, tout ce qu'on peut avoir besoin en aventure 4x4 quoi. L'asado, c'est le barbecue au charbon qu'on fait au Paraguay, en Amérique du Sud, surtout en Argentine, en Uruguay aussi. C'est une tradition, nous on mange ça une fois ou deux fois par semaine. On calcule au moins un demi-kilo de viande par personne. Pour moi c'est très important. Bah, parfait, tu pourras avoir ton asado partout dans le monde. Voilà. Donc ensuite là on arrive du coup sur le côté droit. De chaque côté du véhicule, on a mis nos rangements bas de caisse. Là sur ce véhicule, on a fait quelque chose de sympathique et qui va être très pratique surtout pour Grégoire. Tac, en fait, on a fait un réseau d'air sous le véhicule. Tac, donc là, on a mis des prises d'air, puisque du coup, Grégoire, il a un compresseur. Le compresseur, on le retrouve dans le compartiment moteur, donc à l'avant. Lui, étant donné qu'il ne pourra pas accéder au compartiment moteur, qui est trop haut, on lui a tiré un réseau d'air sous le véhicule et on a fait une sortie d'air de chaque côté du véhicule, donc à droite et à gauche, et avec laquelle il pourra donc se rebrancher avec un flexible. Je lui ai acheté un flexible de 7 mètres avec un manomètre et une soufflette aussi, et du coup il pourra en latéral de chaque côté venir gonfler ses roues avant et arrière quand il va faire de la piste ou des choses comme ça, donc pour dégonfler et regonfler. Voilà. Du coup ensuite on a aussi le support tablette Maxtrax, donc avec les plaques Maxtrax qui vont servir à Grégoire, enfin j'espère qu'ils lui serviront le moins possible, mais les plaques de désensablement si jamais il est ensablé. Et du coup donc ce côté tablette pour qu'il puisse poser son asado justement, son barbecue dessus. Voilà. Donc toujours pratique pour avoir une petite tablette extérieure pour poser toutes sortes de choses, et double usage du coup avec les tablettes Maxtrax qui sont fixées dessus. Bah on monte ensemble, c'est toi qui m'achètes le machin là. J'espère que le machin il tient. Ouais, tiendra à deux, t'es pas trop haut. J'espère qu'il supporte le poids. Allez, on y va. Allez, on essaye. Nous voilà à l'intérieur du van. Ici, j'ai le fauteuil avec une embase pivotante qui me permet de faire un transfert très facile, accessible. J'ai même l'endroit pour retourner sur moi-même. Voilà. Ici, vous avez l'espace de la cuisine. Là, j'ai la salle de bain. Je peux faire un demi-tour sur moi-même, sans problème. J'ai un petit lavabo. J'ai une chaise dépliable. Un petit lave-linge. Et un lit à ma hauteur. Voilà, pour les transferts commodes, sans problème. Donc là, on passe, comme Grégoire vous a déjà pas mal montré et expliqué un petit peu son intérieur dans les grandes lignes. Moi, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un petit peu plus dans les détails toutes les fonctionnalités de l'aménagement intérieur. Donc, on a eu une volonté, enfin c'était fait exprès de garder cet espace derrière le siège conducteur pour qu'il puisse attacher son fauteuil et puis qu'il puisse surtout faire son transfert comme il vous l'a expliqué avec l'embase pivotante, puisque le seul accès de façon par l'intérieur se fait grâce à la rampe qui est au niveau de la porte latérale. Il ne pourra pas monter par l'avant du véhicule, donc il fallait absolument qu'on ait une place là pour qu'il puisse se retourner avec le fauteuil et puis qu'il puisse également attacher le fauteuil. Là sur le côté, donc on a le meuble cuisine tout de suite après. Sur le côté, on lui a fait une petite tablette
Donc là il pourra se glisser dessous et puis manger, utiliser son ordinateur, enfin voilà, ce sera un espace un peu pour ça, même cuisiner, parce que ça fait une hauteur qui est encore inférieure au meuble cuisine qu'on a quand même rabaissé par rapport aux hauteurs standards de nos meubles cuisine, pour qu'ils puissent avoir un accès plus simple à l'évier. Voilà, mais là ça lui fait encore un confort supplémentaire pour couper des aliments par exemple, ou des choses comme ça. Donc ensuite on a des tiroirs, tout ce qu'il y a de plus normal dans l'ensemble de nos meubles cuisine, avec un tiroir à couvert, des tiroirs pour mettre des choses plus grosses comme des casseroles, des choses comme ça. Donc là au niveau des matériaux, pour faire un petit tour aussi rapide sur les matériaux, donc on est sur un plan de travail, des plans de travail en bambou, en triplis, des façades en bambou Platen-Laden, donc là c'est du stratifié, enfin c'est du contreplaqué bambou naturel sur du bois très léger en façade. Voilà, donc c'est un alliage entre bambou et donc aluminium, parce que nos meubles sont en aluminium, comme à chaque fois. Et là on a choisi un vert un peu kaki, qui rappelle toujours ces tons army, pour sa couleur de thermolacage, donc couleur principale de tous ces meubles. Donc ensuite, à droite du fourgon, là on a fait tout un meuble donc avec le meuble frigo, avec un frigo de chez Dometic qui s'ouvre des deux sens, donc comme ça et comme ça il peut avoir accès facilement soit depuis le lit, soit depuis la cuisine. On a un micro-ondes aussi, voilà, qu'on a mis pas trop haut, parce que d'habitude on met les micro-ondes dans les meubles hauts, mais du coup lui on lui a mis plus facile d'accès. Après on a, et là c'est sa Starlink, c'est son routeur Starlink. On a décidé de conserver quand même tous les meubles hauts. J'en avais parlé avec Grégoire, on s'était dit les meubles hauts ils vont peut-être être un peu hauts, ça va peut-être être compliqué pour avoir accès. Il m'a dit non, on conserve, dans tous les cas ça fait du rangement supplémentaire. Parfois il va voyager, il va prendre des gens sur la route, sur le voyage, donc ils pourront l'aider aussi à prendre des choses. Il va mettre des choses qu'il n'a pas besoin forcément au quotidien. On lui a fixé des rails aéros sous chaque meuble haut, sur lesquels il pourra mettre des sacs, des filets, pour qu'il puisse avoir plus facilement accès aux choses qu'il a besoin tous les jours. De toute façon, il fallait absolument garder un maximum de rangement. Soit en haut on mettait rien, en gros, ou soit on mettait quand même nos meubles hauts, donc c'était mieux de les conserver. Donc là ensuite dans le prolongement du meuble frigo, on a fait un petit meuble très étroit avec une machine à laver. Donc ça c'est pas tous les jours qu'on a des machines à laver dans nos vannes, mais comme Grégoire lui va vivre à l'intérieur, il en avait besoin. Donc c'est des machines à laver qui sont conçues pour, c'est des machines à laver faites pour les habitats nomades. Donc c'est des petits volumes, ça consomme pas énormément d'eau. Je crois qu'on peut mettre jusqu'à 2,5 kg de vêtements, donc c'est pas énorme, c'est pas comme à la maison, mais ça permet de laver des sous-vêtements, des choses comme ça. Chose qu'on peut manquer un peu au quotidien, donc ça reste assez pratique. Voilà. Et après sur ce meuble on retrouve aussi tout l'aspect technique avec les écrans de contrôle. Donc on a l'écran du chauffage, les deux écrans de chauffage, donc de la chaudière puis de l'aérotherme, avec le thermostat pour voir la température à l'intérieur. On a l'écran de contrôle du système Victron, donc tout le système électrique, avec donc qui indique le niveau de charge, quand les panneaux solaires rechargent, quand ils rechargent par exemple aussi en roulant avec l'alternateur, avec le pourcentage de la batterie, enfin voilà, toutes ces informations là. Il peut piloter aussi pas mal de choses directement depuis cet écran. Et on a ensuite l'écran qui est l'écran du frigo, où là pareil il peut contrôler la puissance, enfin comment dire, le froid du frigo, mettre plus ou moins froid, voilà. Pièce maîtresse de l'aménagement. À chaque fois qu'il y a une cabine de douche fixe dans nos aménagements, l'aménagement global s'articule un petit peu autour de la douche. La douche, c'est l'élément qu'on met en premier quasiment dans le véhicule, puisqu'elle est collée sur le plancher directement du véhicule. Donc, et puis là, ça en fait une pièce maîtresse parce qu'elle est assez grosse. Donc il lui fallait absolument une douche grosse pour qu'il puisse facilement se doucher. Mais le défi, c'était qu'en même temps, il fallait qu'elle puisse laisser un accès au lit. On a pris la décision de faire une douche un peu coupée en deux. Donc à la fois rigide, avec cette cabine en aluminium, une moitié rigide et une moitié souple, grâce à un rideau
Tac. Et donc là, le rideau, quand on le ferme, donc il va le fermer. Il est scratché sur les côtés. Voilà. Et on a une bande aimantée au milieu. Voilà. Et là, on a une bande aimantée au milieu qui va s'aimanter de haut en bas. Donc là, ça lui fait une paroi souple. Qui est bien à l'intérieur du caillebotis. On a fait exprès volontairement aussi plus large pour pas que le rideau se retrouve à l'extérieur et qu'il risque d'y avoir de l'eau partout dans le véhicule quand il va sortir de la douche. Donc voilà, c'est parfait pour avoir ce compromis entre douche très large, très grosse, volumineuse et en même temps, une fois repliée, qui prend quasiment pas de place. Donc après, sur la douche, l'idée aussi c'était d'avoir une cabine multifonction, pas uniquement qu'elle serve de cabine de douche, sachant qu'encore une fois, on pouvait exploiter la hauteur puisque lui il sera assis, donc il n'aura pas forcément besoin d'être, il se tiendra pas debout dedans. Donc l'idée, on avait vu ensemble, c'était de se dire qu'on puisse mettre des éléments comme ça sur la hauteur. Donc là, on a mis des équerres avec des tendeurs sur lesquels il pourra faire sécher son linge. Les serviettes, voilà, même son linge qui sortira de la machine à laver. On a fait un petit système à la fois qui fait table, donc il pourra se poser là, se brosser les dents, poser son gobelet. On a fait un petit évier ici qui va lui permettre de cracher quand il se brosse les dents, des choses comme ça. Et en même temps, ce système, il fait aussi assise, voilà. Donc ça a double fonction. Il fait aussi assise, du coup il vous l'a expliqué tout à l'heure, ça c'est pour faire ses besoins. Donc on a le Trobolo à l'intérieur en toilette sèche qu'il pourra mettre en dessous et puis voilà. Et donc ensuite, tout à l'arrière du véhicule, on a son couchage. Donc c'est un lit de 140 par 1,75 m. Donc de toute façon on a fait le lit à 62 haut pour qu'il puisse avoir accès au lit. Lui de toute façon il est seul, donc c'est un lit qui est relativement confortable pour quelqu'un de seul. Après au-dessus du lit, là on a pas mal de rangements, donc encore un meuble haut. Là pour le coup il y aura plus facilement accès, puisque une fois sur le lit, il est un peu plus surélevé que sur son fauteuil. Donc il pourra quand même ranger des choses dedans. Après à savoir que de toute façon voilà, il le sait, il y a des choses où il va prendre l'habitude, il s'est acheté une pince pour aller chercher les choses un petit peu dans les recoins. Forcément il y aura de l'adaptabilité aussi. Il va s'habituer un peu au véhicule avec le temps et c'est lui qui va trouver ses repères. Donc encore une fois, on a mis les rails aéro avec des systèmes de pions sur lesquels il pourra aussi fixer des sacs, etc. Là, il y a des ventilos, un on-off avec un variateur, donc il peut mettre plus ou moins fort la ventilation. Et puis là, sa clim au-dessus du lit aussi, puisqu'il va faire quand même pas mal de pays chauds. Déjà, le véhicule, après, à terme, il sera au Paraguay. Et puis même il veut faire des endroits aux États-Unis comme l'Arizona, des choses comme ça où il peut faire très chaud, donc il aura besoin de cette clim. Voilà. Alors ensuite pour terminer la visite, donc là on est à l'arrière, donc sur les portes on a nos systèmes d'accroche-tout intérieur avec du rangement môle comme ça, des sacoches, donc avec de l'autre côté une petite trousse de secours. On a les rideaux, donc nos rideaux isolants, tac, aimantés, voilà. Une lumière qui permettra d'éclairer l'arrière du fourgon, voilà, justement la nuit s'il a besoin d'avoir accès à des trousses ou des choses comme ça. On a des rangements ici qui une fois porte fermée se retrouvent à hauteur du lit, donc il pourra, ça servira de vide-poche quand il sera dans le lit pour mettre les téléphones, des choses comme ça, des bouquins, même si je crois qu'il lit pas beaucoup, je crois qu'il y aura plutôt une PlayStation et une télé, mais bon. Après du coup au niveau du sous le lit, on a la soute avec de chaque côté, comme dans chaque aménagement, les caissons techniques. Donc d'un côté, on a l'eau avec une réserve d'eau de 125 litres. 125 litres pour quelqu'un de tout seul, c'est vraiment raisonnable, c'est même plus que raisonnable, c'est vraiment bien. On a la pompe ici pour activer la pompe. On a les vidanges donc avec des électrovannes. Donc vidange des réservoirs des eaux usées et vidange du réservoir d'eau propre. Donc là voilà, c'est pratique, il n'y a pas besoin de se coucher sous le véhicule avec une vidange manuelle. C'est une électrovanne, c'est un bouton, c'est facile à faire. Et ici on a le remplissage. Donc c'est un remplissage qui se fait par l'intérieur du véhicule.
avec un tuyau, enfin un système exprès qui est anti-retour, donc il ne peut pas y avoir de l'eau à l'intérieur. Et puis il a son tuyau de remplissage. Et de l'autre côté, le système électrique, avec des boutons pour les lumières, donc lumière soute, la lumière dont je vous ai parlé à l'arrière sur la porte arrière. Et là, il a son bouton de compresseur. On entend se mettre en route. Voilà, on a entendu se mettre en route. Donc il peut allumer son compresseur ici et puis aller se brancher, comme je vous montrais tout à l'heure, dans ses trappes latérales pour aller dégonfler ses pneus. Sur le caisson électrique, on a aussi du coup une prise en 230 volts, une prise 12 volts avec une USB-C et une USB classique. On a les 3 coupes batteries, puisqu'il y a 3 batteries, donc un coupe batterie par batterie. Et là, on a 3 batteries de 200 ampères. Donc on a 600 ampères lithium donc de capacité. Donc c'est énorme, hein. Mais bon, c'est un véhicule, comme je disais tout à l'heure, il va vivre dedans. Donc on avait besoin d'avoir une belle autonomie. Et on a, tiens, Grégoire, tu vas venir nous expliquer ça. Alors ça, parce que ça, on s'est bien amusé. Donc là, j'ai fait installer une prise pour un air fry d'air, au cas où que je ne peux pas faire mon assado parce qu'il pleut. Donc j'aurai l'air fry d'air pour faire ma viande. Ça sera impeccable. Et là, de l'autre côté, ils m'ont mis une petite douche aussi. Voilà, qui me permettra aussi de me nettoyer à l'extérieur en cas que j'en ai besoin. Voilà, donc Grégoire, tu vas être le seul du monde peut-être à avoir un air fryer indoor-outdoor, parce qu'on a aussi mis une prise pour que tu puisses le brancher à l'extérieur. Voilà, c'est impeccable, il faut acheter un air fryer. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation, ce van tour du van de Grégoire. J'espère que ça vous a plu. On fera de plus en plus de vidéos comme ça où on vous montre un petit peu nos vannes, comment ils sont pensés, etc. Et puis là, en l'occurrence, c'est un véhicule qui est franchement assez spécifique, qu'on a été vraiment ravis de faire avec Grégoire, qui est une personne formidable. Donc merci beaucoup Grégoire. Et puis voilà, je te laisse finir sur quelques mots. Merci à Mobo aussi pour toute la patience, parce que je ne suis pas une personne facile, je suis très détailliste. Ils ont fait vraiment un travail exceptionnel. Je suis très content. Et puis j'espère vous voir bientôt à vous sur les réseaux, sur le chemin. Et puis voilà. Si vous voulez suivre un peu toute son aventure, vous pouvez le suivre sur Instagram. C'est Grégory Molin. On vous mettra en bas dans la description son Instagram. Puis voilà, sa marque qu'il a créée, donc Adaptive Overland. Et donnez-lui de la force, parce que franchement c'est un super projet et bravo à toi. Ya nos vamos. Ciao. Allez. Merci. À plus. Allez, à plus.